Encore une vidéo lunaire, on est à la cité de la Castellane vers Marseille, et il y a des policiers qui ont voulu se rendre sur place. Sauf que ce que les policiers ne savaient pas, c'est que la cité de la Castellane n'est plus française. C'est-à-dire que les lois qui régissent la cité de la Castellane ne sont plus du ressort de la justice française. C'est un autre pays en fait. Et du coup, les racailles, qui ont pris le contrôle de la cité de la Castellane, ont repoussé les policiers. Le quartier n'est plus à la France. D'accord? Faut comprendre ça. Et du coup, là, les policiers partent battus, vaincus, par des jeunes de quartier de 15 ans en jogging, banane, capuche, bonnet, etc. C'est merveilleux. Ça va être un merveilleux pays, la cité de la Castellane. Alors tu vois, dans un pays normal, quand il y a un policier avec du matériel autour de la ceinture, et que t'as une bande de racailles de merde qui l'insulte, bah en fait, 10 minutes après, il n'y a plus de racailles. Soit ils ont plus de dents, soit ils ont plus de vie. Voilà. Mais en France, non, tu te fais insulter, diffamer, etc. Et le policier, il part, en baissant la tête et les yeux. Pardon, monsieur. Pardon. Allez, allez! Allez, allez! Mais tape-les, putain, mais quel serpillère lui aussi, regarde ça. Oh là là. Allez, allez! Je ne supporte plus, hein. Ouais, on a défendu notre territoire, ouais. Vive le gauchisme. Et là, on a un champion. Regardez-moi ça. Quel serpillère aussi. C'est moi où il a un chicot. Oh là 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 là. Capuche, casquette. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tu vois, si le policier se défend, il va y avoir des députés de gauche qui vont se pointer pour expliquer que c'est de la violence policière gratuite sans aucun motif, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Ça, pour les gauchistes, si ça se généralise à tout le pays, et que la police ne peut plus rien faire, là, ça sera très bien. Parce qu'il faut m'expliquer à quoi servent les policiers aussi dans ce pays. C'est quoi? C'est des bonhommes qui se déplacent comme ça, qui regardent un peu autour. À quoi vous servez? Ils peuvent rien faire. À démanteler la police, en fait, ça sert à rien de les payer, hein. Soit vous autorisez les policiers à casser des dents, soit vous démantelez la police, ça fera des économies d'argent, parce que de toute façon ils peuvent rien faire, et puis let's go. On saute dans la délinquance généralisée, et on va voir ce qui se passe. Mais arrêtez de payer des policiers pour qu'ils aient le droit de rien faire, c'est horrible. Je ne le supporte plus. Là, c'est un mec qui ne comprend pas. Et il demande comment on peut ne pas aimer la France insoumise. D'accord? Il faut qu'on lui explique, il ne comprend pas. Parce que la France insoumise, ils sont tellement gentils, tellement humanistes, ils veulent seulement le bien des gens. Et il comprend pas qu'on ne vote pas à gauche, d'accord? Alors là, en rentrant du travail, je viens de croiser des militants pour la France Insoumise. Et j'ai vu, il y a plein de personnes qui sont passées devant eux et ont refusé leur tract. Et je me suis posé une question. En fait, pourquoi, comment ça se fait que tant de personnes refusent de voter pour la France Insoumise? C'est le parti le plus juste, le plus humain, où il y a les gens les plus intelligents. En plus, Les plus intelligents. Alors, c'est qui les gens intelligents? C'est ceux qui veulent une société comme ça, là. Ça, c'est l'intelligence. Voilà, ça, c'est une société de gens intelligents. Mais pourquoi on ne vote pas pour la France Insoumise? Je comprends pas. Ils sont tellement intelligents. ils défendent les intérêts des pauvres et des malheureux, et les Français sont pauvres et malheureux. Plus des cadres supérieurs au... Mais ils sont pauvres et malheureux à cause de vous. J'ai failli dire une insulte. Je me calme.
que des CSP+, ne votent pas pour eux, je trouve ça logique, mais le petit peuple. Vraiment, s'il vous plaît, si vous avez de bonnes raisons, exposez-les-moi, parce que ça, je ne comprends vraiment pas. Ok, bah, voilà. Je pense que cette explication est tout à fait acceptable. J'ai pas besoin de me justifier plus que ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Bon. Là, on va encore parler d'une église qui s'est fait vandaliser. Profitez-en, les copains. Il n'en reste plus beaucoup des églises. On est à Lège-Cap-Ferré dans le 33. Tabernacle fracturé et incendié. Objets détruits ou jetés. Nombreuses dégradations dans une église. L'église Saint-Pierre de Lège a fait l'objet d'une visite particulièrement mal intentionnée dans la nuit du 3 au 4 août. Pour perpétrer ces nombreuses dégradations constatées au matin par le sacristain, venant préparer la messe de 9h30, la porte de l'édifice a préalablement été fracturée. Hommes et femmes de la gendarmerie ont constaté les faits, relevé qu'aucun tag n'a été écrit. Pour le moment, selon la mairie, aucune revendication de l'acte ne s'est produite. L'enquête est en cours. Nous condamnons sans réserve, ils condamnent, et apportons notre soutien à la communauté paroissiale, déclaré ce dimanche le maire Philippe de Gonneville. Et l'église est fermée jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à un office de réparation où sera présent l'archevêque. Et du coup, ils comprennent pas les revendications. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des églises qui se font vandaliser. Mais non, il comprend pas qui a pu faire ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire plus de mosquées. Financées par les Français, 15 millions d'euros chacune. Là, ça c'est cool. Et bizarrement, les mosquées, elles se font pas vandaliser. Il y a que les églises. Mais ils comprennent pas les revendications, non. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ok. Et pour la dernière vidéo, je vous conseille d'éviter d'avoir des armes contondantes ou tranchantes à proximité, des fois que ça vous énerve un petit peu trop. Et une fois que votre table est un petit peu débarrassée, vous allez pouvoir regarder ceci. C'est un mec qui est au commissariat et qui insulte le policier. Alors que le mec s'est fait choper, hein. Et il lui parle comme une merde, etc. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. On va écouter ça. Ça, c'est la France. Ici on n'est pas à Montauban, ici on est à Perpignan. Comment? Ici on est à Perpignan, on n'est pas à Montauban. Vous êtes en garde à vue. Je vous ai pas sonné. Oh! Je crois rêver là. Ouais. Comment? Parce que vous m'avez... Le policier qui fait oh, eh, oh. Alors qu'en Russie, c'est une tarte et juste le mec a plus de dents, il peut plus parler en fait. manqué de respect. Eh, si vous continuez comme ça, je vous colle en garde à vue aussi pour outrage. Voilà, Vous la fermez. Comment ça? Fais-le ton outrage, vas-y. Tu signes, tu veux pas signer? Fais-le ton outrage, tiens, ta signature elle est là. Outrage, par contre. Allez, tiens. C'est bon? T'es content? Elle est là la signature. Maintenant là, je parle plus jusqu'à la présence de mon avocat. Y'a pas de soucis. Allez, vas-y, maintenant on va jouer comme ça. Allez. C'est pas possible. Vas-y, vas-y, maintenant fais ton travail. Bon, déjà on me vous voit. Déjà. Faites votre travail. C'est bon? Voilà, c'est mieux. On se la sent? Ça y est? Allez, vas-y. Ah mais je ne le supporte plus. Je ne le supporte plus. Mais vraiment, pour être policier, il faut une patience de moine tibétain. Moi, à la place du policier, le mec, je l'aurais déjà éclaté 25 fois. C'est incroyable. Et le mec vit ça tous les jours. Et il répond pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne le supporte plus. Mais vivement qu'il y ait un parti de droite très ferme qui prenne le pouvoir et qu'on riposte face à ces gens-là. Mais vraiment, hein. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!